Est-ce que tu peux nous expliquer un peu rapidement ce que c'est les règles? Je trouve super intéressant que tu m'aies contacté par rapport à ce sujet Mhm, parce que les règles ou alors cette tache de sang-là, elle est aussi vieille que le monde, mais elle reste encore très taboue. mhm. On a même des difficultés à en parler et à prononcer le Ouais. mot. On Oui, utilise des expressions telles que les Japonais ont débarqué, le drapeau anglais. En Allemagne, en tout cas, ce qu'ils disent, euh, c'est la semaine des framboises, un truc comme ça. Et les chutes je du crois, Niagara, tout ça. il y a différentes Ouais. expressions pour dire cela. Mhm, Mais il faut quand même, si on revient au sérieux, on va dire, le sang des règles, en fait, c'est le seul sang qui ne provient pas d'une violence. mhm. Mais c'est aussi le seul qui dégoûte. Ça, c'est Je ne vrai. sais pas si tu avais lu ce qui s'est passé au Kenya, c'était en septembre de l'année dernière. Il y a Mhm. une jeune fille, je crois elle avait 14 ans, à l'école, son uniforme était taché. Ça c'est sûrement arrivé à la plupart des personnes. Et elle était surprise, sûrement. Elle n'avait pas été informée en avant par rapport que quelque chose comme ça devait arriver et que c'est normal. Ouais. Alors, la jeune fille se fait humilier par sa prof, femme en plus, c'est Sa encore ce prof? qui m'a le Oh. plus choqué, une Mm. femme. Elle utilise le mot qu'elle devait être sale et tout ça. Et la salle de classe, le regard des camarades, tu sais comment on peut se sentir en ce Ouais. moment-là. Elle rentre à la maison, elle explique l'incident à sa maman. Après, elle va à la rivière chercher de l'eau et on l'a retrouvée pendue à un arbre. Karim, oh mon Dieu. Ça, c'est à quel point je sais pas, l'humiliation ou alors cette douleur peut être si forte du côté psychologique qu'on n'a même plus envie de voir les autres. On n'a Mhm, rien fait de mal. mm, On ne doit pas se sentir humilié qu'on n'a rien fait de mal c'est, mhm, c'est quand quelque chose de normal arrive. mm, Je crois que ça s'appelait Jacqueline. Il y a eu mhm. tellement de mouvements par rapport à ça. Des trucs pareils, ça ne devrait plus arriver. Je parle de l'année dernière. Mhm. Voilà une jeune fille qui va perdre la vie à cause d'un phénomène naturel qui arrive dans la vie d'une femme. Ouais. Alors, il sera donc important qu'on prépare nos enfants en leur faisant comprendre que, je crois, le meilleur, c'est souvent quand ils ont peut-être 9, les petites filles quand elles ont 9 ans. En fait, Mhm. les Grecs, ça arrive en moyenne à 12 ans et précocement, 8 ans, 9 ans, c'est précoce. La moyenne, c'est 12 ans, 17 ans, c'est un peu tard. Mais c'est pas forcément pathologique. Alors, Ok. quand on trouve un endroit ou alors une occasion qui passe, alors il faut peut-être expliquer avec les mots des enfants, les mots qu'ils comprennent. Mhm. La petite fille, tout simplement lui faire comprendre que, bon, écoute, euh, bientôt, il y a ton corps va passer de l'enfance à celle d'une adulte. C'est, c'est la puberté. Souvent, peut-être en classe, ils en ont déjà en parlé, en SVP ou un truc comme ça. Et on peut donc prendre cela comme pour faire venir le sujet et pour causer avec elle. Et on lui fait comprendre, et pendant ce changement, il faut toujours insister, c'est normal, tu ne dois pas Mhm. avoir honte. Mhm. Parce que toute fille doit devenir adulte, comme ta maman, comme moi, ta maman, ta tante ou tes aînés. C'est un phénomène tout naturel. On grandit. Mais ce passage-là est un peu plus rapide, ça va un peu plus vite. Tu n'as pas souvent, parce que comme je dis toujours, c'est vraiment, c'est un chef de service qui nous disait, il est difficile d'être adolescent, puisque tu te couches le soir, tu ne sais pas comment ça te lever le matin. Alors on Mhm. leur fait comprendre que leur corps va changer, elles vont avoir des seins qui vont commencer à pousser tout petit. Quand elles se cognent, ça risque de commencer à faire mal. En fait, c'est ce qu'on appelle le bourgeon mammaire. On leur fait Mhm. comprendre qu'après, elles auront des poils, que c'est tout normal Ouais. Mhm. et que le slip sera de temps en temps humide. Elle sera un peu comme un blanc d'œuf. Et après, elles auront des règles. Alors,
en utilisant bien sûr les mots que les enfants comprennent. On fait comprendre que tout ça, ce sont des hormones, ce sont des substances que notre cerveau produit. Et pour préparer nos organes génitaux en tant que femme à devenir adulte et mère un jour, que c'est quelque chose de naturel, on ne doit pas avoir honte et c'est normal dans la vie d'une femme. Alors, quand la jeune fille sait que quelque chose comme ça va arriver, elles vont redouter, elle a peut-être peur, un truc mais au moins elle est informée. Oui, elle est informée, ouais. Voilà. Donc, maintenant pour la définition des règles. En fait, nous, chaque femme, on a ce qu'on appelle l'utérus. D'accord? On a notre vagin et puis on a l'utérus. C'est ce qu'on connaît quand une femme est enceinte, on sait que le bébé est dans l'utérus. En fait, cet organe utérus est tapissé, je veux dire, il y a comme un matelas, un tapis à l'intérieur. Ça s'appelle l'endomètre. Eh bien, ce tapis, sous l'influence, ce matelas, disons matelas, sous l'influence des hormones, va gonfler pendant un cycle, un peu comme un petit berceau, pour accueillir une éventuelle grossesse. Eh bien, s'il n'y a pas de grossesse, les hormones vont rechuter et ce matelas va être expulsé pour être renouvelé. Pour qu'au prochain cycle, que le berceau soit prêt pour une autre grossesse. Et alors, c'est ce sang-là qui ressort qu'on appelle les règles. Ok. Donc, c'est un phénomène complètement naturel. D'accord.